Oui, ça y est, l'IA de ChatGPT est douée de vision. GPT Vision est disponible sur un bon nombre de comptes ChatGPT+. Je peux vous dire que cela change beaucoup de choses. Mes tout premiers tests m'ont permis de valider très fort certaines hypothèses d'utilisation, mais en plus, certains résultats m'ont donné d'autres pistes très prometteuses à investiguer. Si l'on fait le point, aujourd'hui, ChatGPT, en plus de ce qu'il sait déjà faire, peut voir, entendre et produire des images. De plus, il saura bientôt parler. C'est une sacrée boîte à outils dont nous disposons désormais, quel que soit notre métier. Nous avons vraiment de quoi devenir des créateurs et des travailleurs augmentés, que ce soit sur desktop ou sur mobile. Et d'ailleurs, avant de poursuivre, voici un petit test d'utilisation sur mon mobile. Peux-tu me dire ce qu'il y a sur cette photographie ? Autre très bonne nouvelle, j'ai obtenu enfin ce matin un accès à DALL-E 3, donc je lui ai directement donné la description générée en texte et voici le résultat. C'est top, non? De bonnes idées déco peut-être pour l'avenir. Oui, c'est plus que top, je dirais même c'est dingue et je reviendrai dans de prochaines vidéos sur les possibilités nombreuses qui s'offrent à nous. Mais pour le moment, nous allons voir comment tout cela se passe sur ChatGPT+ en mode desktop. À toute fin utile, je vous le rappelle, l'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur l'abonnement ChatGPT+, sans augmentation à cette heure. Eh bien, nous voici dans mon ChatGPT+, dans lequel il y a beaucoup de nouveautés, donc entre hier et aujourd'hui, puisqu'hier j'ai eu donc GPT Vision et aujourd'hui j'ai enfin eu DALL-E 3, donc j'en parlerai aussi brièvement tout à l'heure. En tout cas, voilà comment ça se présente et comment l'utiliser. Eh bien, vous pourrez l'utiliser donc en mode par défaut ici. Vous pouvez voir ici que nous avons cette petite icône qui nous invite donc à sélectionner une image et nous pouvons aussi l'utiliser ici dans Advanced Data Analysis et donc voilà, on n'a pas la même icône mais regardez, voilà, on a le bouton plus puisqu'on peut lui envoyer des tas de sortes de fichiers, mais j'ai testé et ça marche sur les images. Donc je reviens ici par défaut et le principe est tout bête, on vient cliquer sur l'icône, on sélectionne une image. Voilà, et puis on va lui demander quelque chose par rapport à cette image. Ici, je vais tout simplement lui demander de décrire cette image, et puis je vais préciser en français parce que j'ai remarqué que parfois il partait en anglais. Voilà, et on appuie. À partir de là, vous voyez, l'image est chargée, elle est envoyée sur leur serveur et l'analyse commence. Donc voilà, ça... selon tous les tests que j'ai pu faire, eh bien, cette description peut être plus ou moins longue, plus ou moins détaillée, mais parfois c'est vraiment impressionnant tout ce qu'il trouve à décrire au sein d'une image. Tout dépend évidemment de ce qu'elle contient. Et si vous attendez un petit peu, vous verrez un autre exemple qui nous dira bien que à partir de cette fonctionnalité, on a encore de nombreuses possibilités de création de contenu et de services. C'est vraiment impressionnant. Donc là, je vais accélérer un peu, mais voilà, vous pourrez lire en mettant en pause la description qui est faite de cette première image. Et bien voilà, donc la description qui en est faite. J'ai fait d'autres tests précédemment sur cette même image et j'ai eu des choses assez différentes, parfois beaucoup plus longues, beaucoup plus détaillées. Là, on est dans une certaine moyenne, mais ça pourrait être parfait pour faire un prompt sur Midjourney, par exemple. J'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial, je vous remercie. Et bien à présent, je vais lui demander quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus technique. Je suis donc toujours en GPT-4 par défaut, et là, on va aller charger donc cette infographie ici, qui est une infographie sur le SEO, et donc je vais lui demander donc
de m'expliquer, explique-moi cette infographie et ce que je dois faire sur mon site web. Voilà. Donc, c'est une infographie qui présente en fait les caractéristiques donc des 4 piliers du SEO, donc pour une stratégie gagnante, et elle est faite par l'agence premièreposition.fr. Voilà, merci à eux pour ce contenu. Ouais, je me permets de l'utiliser. J'espère qu'ils ne seront pas choqués de cela. Et puis donc à partir de ce moment-là, vous voyez que l'analyse démarre très rapidement. Et donc on s'aperçoit que donc il lit parfaitement le contenu textuel qui est présent dans cette image. Et que là, il est en train donc de nous résumer tous les points un à un qu'il peut y lire. Et pour pas que la vidéo ne dure très longtemps, je vous propose donc de se retrouver dès qu'il a fini son analyse et on pourra débriefer tout cela ensemble. Bon, en fait, là, je crois que je touche à ses limites. Comme vous pouvez le voir, le contenu qu'il me propose est très bon. Par contre, c'est un peu long. Et là, au niveau du 3e point, ça fait 2 fois qu'il bug. Alors, tout à l'heure, il a été jusqu'au 4e. Donc, mis à part ce problème-là, il faut savoir que là, c'est très lent aujourd'hui. Donc, il y a peut-être beaucoup de monde sur les serveurs. Mais en tout cas, j'ai fait d'autres tests qui ont parfaitement fonctionné. Et c'est vraiment génial. Vous pouvez voir qu'à partir de cette simple image, il nous génère donc une explication, tout ce qu'il y a d'utilisable. Donc voilà, c'est vraiment un super outil et ne vous arrêtez pas avec cette petite faiblesse passagère. Alors on ne va pas rester sur un semi-échec, là on va lui demander un autre travail, donc toujours en GPT-4 par défaut. Je clique sur l'icône et je sélectionne cette image. Ici, je vais demander donc à GPT Vision de me créer un prompt pour Midjourney, par exemple. Voilà. Donc là, voilà, j'ai tapé ma question. Donc à partir de cette image, créer un prompt pour une IA générative d'image. On lance le calcul. Donc il va donc analyser la scène. Ce qui est bizarre, c'est qu'il commence par un verbe ici, donc ok, on va le prendre, et on en va envoyer ça tout de suite dans Midjourney. Nous voici dans Midjourney, je vais ici donc mettre mon prompt, voilà, un petit copier-coller, donc eh bien tout simplement, je le lance, et il n'y a plus qu'à attendre le résultat. J'ai fait évidemment quelques tests précédemment et à chaque fois les résultats étaient très bons. Regardons ensemble le résultat, vous allez voir, bon c'est interprété si je puis dire, mais c'est vraiment pas mal je trouve. Alors comme je viens d'obtenir DALL-E 3 ce matin, eh bien on va pas gêner, on va l'utiliser, donc ce même prompt, eh bien on va lui donner, comme ça on aura l'occasion donc de comparer. Donc voilà, dans GPT-4, je sélectionne DALL-E 3 ici, et puis tout simplement, je colle ici mon prompt et on lance le calcul là aussi. Comme vous pouvez le voir, donc DALL-E 3 est appelé et est directement donc parti créer les images. Donc on est peut-être dans la file d'attente là encore pour l'instant. Je pense qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui sur ChatGPT avec toutes ces nouveautés. Ce n'est pas étonnant. Et je vois que c'est beaucoup plus long que ce matin, par exemple. Là, il n'y a pas... voilà. Ceci explique sans doute cela. Donc voilà, on a nos 4 images qui s'apparaissent. Donc elles arrivent d'un seul coup. Donc voici les résultats. Comme vous pouvez le voir, on n'est quand même pas au même niveau de qualité que Midjourney. En tout cas, c'est un rendu assez différent, beaucoup plus illustration. C'est sympa quand même, je veux dire, c'est... le rendu est intéressant. Là, voilà, c'est un petit peu moins sympa, peut-être. Enfin, tout ça, il y a une question de goût. Voilà, une façon un peu
un peu aquarelle. Vous avez vu précédemment Midjourney, voici DALL-E 3. C'est différent, en tout cas, ça marche quand même plutôt bien. Donc avant de vous donner quelques infos et de conclure cette vidéo, je tiens à préciser que ces nouvelles fonctionnalités, donc GPT Vision, DALL-E 3, peut-être Whisper pour la parole, eh bien seront disponibles via l'API prochainement. Donc on n'a pas de date, mais voilà, ça devrait aussi arriver donc pour les développeurs. Et là, autant vous dire qu'il va y avoir matière encore à créer et à réaliser des choses incroyables avec l'intelligence artificielle. Bon, et bien, une fois de plus, je suis très positivement étonné de ce qu'il nous est désormais possible de faire avec ChatGPT. Que ce soit sur mobile ou desktop, pas eu le temps d'exercer beaucoup ma créativité, mais cela va venir. Et vous, quelles idées cela vous donne-t-il et qu'en pensez-vous? Auriez-vous des suggestions d'utilisation? Je suis très intéressé par tout cela et je vous invite à partager ci-dessous dans les commentaires. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.